vers nous. J'ai plusieurs raisons d'être aujourd'hui satisfait. La première, c'est que je porte beaucoup d'amitié et d'estime à Charles Picachat, et ceci depuis plusieurs décennies, si bien que me trouver à ses côtés, c'est mon premier plaisir. La deuxième raison, c'est que votre communauté a un très beau programme d'action qui n'a échappé à personne et qui est incontestablement dû à la qualité de vos efforts. Je ne le dis pas pour vous flatter, vous pensez bien qu'avec un recul de près de 60 ans, j'ai tout de même un éclairage sur les efforts passés, présents, pas encore sur les efforts futurs, et nous savons que votre association est réellement très active et qu'elle s'oriente toujours vers le meilleur. Le thème que vous avez choisi est un thème d'actualité. Mais je voudrais vous présenter quelques réflexions qui ne vont pas nécessairement dans le sens de ce que je viens d'entendre. J'ai enseigné le droit pendant fort longtemps et je développe une activité internationale qui vise au rapprochement entre les valeurs islamiques et les valeurs occidentales. L'organisation que je préside à Paris depuis 30 ans est née à Genève avant d'être transférée à Paris. Elle s'appelle Islam et Occident. Elle vise au rapprochement entre les deux mondes et surtout à une meilleure connaissance des valeurs islamiques, non seulement en France, en Europe, mais dans tout le monde occidental. Je suis, comme chacun de vous, depuis, pas en ce qui vous concerne, tout au moins la majorité d'entre vous, un demi-siècle, je suis le témoin d'une évolution que l'on peut qualifier de crise, que l'on peut qualifier de déclin, ou que l'on peut qualifier d'espérance. Cher Picachat, vous avez parlé de crise, c'est vrai. Nous sommes en période de crise. Ce n'est pas une raison pour être pessimiste. Qu'est-ce que la crise? C'est un moment dans l'histoire de la pensée, dans l'histoire de l'existence d'une société. C'est un moment, mais nous devons avoir une vision cyclique de l'univers et non pas une vision linéaire. La crise est un moment, c'est-à-dire quelle que soit la pression de la crise sur la conscience collective, elle ne va pas durer éternellement. Ou elle disparaît, ou c'est nous qui disparaissons. Il y a toutes les raisons de croire que c'est nous qui survivrons à la crise parce que nous aurons trouvé les moyens de conjurer le risque d'effondrement radical dont mon collègue a parlé tout à l'heure et que je crois excessif. Nous devons vivre d'espérance et de réalisme. Le droit international, le droit français, le droit européen en particulier, sont en état de crise, mais il y a des moments de sursaut qui sont en train de se préparer et qui ont déjà certains préludes. Je m'explique. Depuis 50 ans, j'assiste et j'étudie les relations entre le fait et le droit. Là, je voudrais rappeler un principe essentiel du droit romain. J'aurais bien voulu, mon cher confrère, mon cher collègue, que vous le rappeliez. Ex facto auritur jus. Le droit s'élève du fait. Je ne dis pas qu'il naît du fait. Le fait inspire le droit. Mais le fait est permanent. Cela veut dire qu'à tout moment de crise dans l'histoire a répondu un moment de réaction, fatalement, ne serait-ce que pour des raisons de survie. Je regarde par exemple le droit français. Le droit français, ce n'est pas parce que je suis un enfant de la France, est un droit d'une conception totalement universelle. Et là, je rejoins votre concept d'universel sur lequel tout à l'heure vous avez insisté.
avec raison. Le droit s'élève du fait, mais il y a une évolution qui n'est pas nécessairement négative. En France, par exemple, il y a deux phénomènes, et je vous livre cette pensée, entre ce qui concerne le fait et le droit. Il y a un phénomène de dégradation, auquel vous avez fait allusion, et puis il y a un phénomène de réorientation, un phénomène de regain des valeurs morales à caractère universel. Je donne des exemples. Il y a un certain nombre de situations en droit français qui ont été quelque peu extra-légales. Le ménage de fait, par exemple, c'est-à-dire l'union libre. Eh bien, ce phénomène s'est amplifié et il a atteint un sommet avec le mariage pour tous. Voilà un phénomène évolutif qui rentre dans une négation de principe totalement inimaginable il y a encore 10 ans. Est-ce que le mariage pour tous, il faut en parler, parce que c'est la négation des traditions à la fois judéo-chrétiennes et gréco-romaines qui ont inspiré notre droit français. Il y a ce phénomène négatif, mais il y a un phénomène positif. Il y a un certain nombre de situations inspirées par l'équité qui sont prises en considération par la loi française et même par la loi européenne, quand l'initiative française a été partagée par d'autres pays. Il y a un certain nombre de situations qui sont légalisées conformément à ce que les régents de la pensée juridique européenne et occidentale ont formulé en latin, car le droit romain, pour un Français curieux et honnête, le droit romain a formulé dans un principe élémentaire: jus est ars boni et equi. Le droit est l'art du bon et du juste. C'est un principe fondamental du droit romain qui a inspiré toutes les législations d'Occident. Toutes les législations sans exception. Pas totalement, mais qui a toujours été sous-jacent aux réalisations et aux phénomènes juridiques du droit européen et occidental. Et à ce titre, il y a des initiatives qui ont été prises et qui sont précisément conformes aux traditions du bien et du juste que le droit romain a installé dans ce que l'on peut appeler la conscience collective. Il y a actuellement un regain, un retour aux traditions morales à caractère universel. Sur ce point, mon cher collègue, je vous rejoins totalement. Il y a, disons, un soupçon d'universel qui est en train d'apparaître, d'émerger, précisément parce que, dans un moment de crise, nous devons subir, cher Larry Cachat, mais à mon sens, nous devons aussi espérer et croire à nos traditions. Et sur ce plan moral, le judaïsme, le christianisme et l'islam sont des orientations, j'aurais bien aimé entendre le mot abrahamique. Nous sommes unis pour le meilleur. Et si nous souffrons aujourd'hui du pire, le meilleur apparaîtra inévitablement. Sur cette note d'espérance que je termine mon propos en espérant aussi ne pas avoir dépassé les limites que vous nous avez imparties.